Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de langue dont l'objectif est d'utiliser l'expression de la condition. Je vais commencer par vous lire les énoncés. Si tu t'entraînes bien, tu réaliseras un très bon score. Si les clients payaient régulièrement, l'épicier ne ferait pas faillite. Si les joueurs avaient suivi la tactique de l'entraîneur, ils auraient gagné le match. Vous vous rétablirez rapidement à condition d'arrêter de fumer. On parviendra à éradiquer coronavirus Covid-19 à condition que les gens respectent les mesures de confinement imposées par l'État. Revenons à la première partie avec la première phrase. Si tu t'entraînes bien, tu réaliseras un très bon score. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase? La première remarque à faire, c'est que la phrase se compose de deux propositions. La première proposition, si tu t'entraînes bien. La deuxième proposition, tu réaliseras un très bon score. La deuxième remarque, c'est que la première proposition est introduite par si. Si est une conjonction de subordination. Qu'exprime-t-elle? Elle exprime la condition. Donc, si tu t'entraînes bien, c'est une proposition subordonnée de condition. Et tu réaliseras un très bon score est la proposition principale. L'action de réaliser un très bon score aura lieu dans le futur. Mais à quelles conditions? À condition que tu t'entraînes bien. Donc, la condition ici présente un fait dont la réalisation est nécessaire pour que la réalisation de l'action principale ait lieu. C'est-à-dire, si tu ne t'entraînes pas bien, tu ne réaliseras pas un très bon score. Pour exprimer une idée de condition réalisable au présent, nous devons respecter la règle des temps suivantes. Si plus présent plus futur simple. Passons à la deuxième phrase. Si les clients payaient régulièrement, l'épicier ne ferait pas faillite. Dans cette phrase, nous avons deux propositions. La proposition subordonnée de condition introduite par si et la principale, la proposition principale. Donc, dans la proposition subordonnée de condition, le fait est présenté comme réalisable dans le futur. Donc, ici, on a l'irréel du présent, puisque l'action ne peut se réaliser présentement. Mais il est possible qu'elle se réalise dans le futur. Et la forme que nous avons ici, la règle des temps que nous avons, si plus imparfait plus conditionnel présent. Le conditionnel se forme à partir du radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. La troisième phrase, si les joueurs avaient suivi la tactique de l'entraîneur, ils auraient gagné le match. Les actions dans de la subordonnée de condition et de la principale sont présentées comme non réalisées dans le passé et n'ont pas été réalisées dans le passé. La forme des temps que nous avons ici, la règle des temps que nous avons, si plus que parfait, et le plus que parfait c'est l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, plus participe passé du verbe conjugué, plus conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Passons ensemble maintenant à la deuxième partie. Vous vous rétablirez rapidement à condition d'arrêter de fumer.
on parviendra à éradiquer coronavirus Covid-19 à condition que les gens respectent les mesures de confinement imposées par l'État. Nous avons ici deux énoncés où l'on exprime la condition. Cette fois-ci, la condition n'est pas exprimée à l'aide de la conjonction de subordination si, mais à l'aide de, à condition de et à condition que. Voyons la première phrase. Vous vous rétablirez rapidement à condition d'arrêter de fumer. Cette phrase se compose de deux propositions. Vous vous rétablirez rapidement, c'est la principale. Elle est placée en tête. À condition d'arrêter de fumer est la proposition subordonnée placée après. La subordonnée de condition est introduite par la locution prépositive à condition de. Elle est suivie d'un verbe à l'infinitif. Pourquoi le choix de à condition de et non pas de à condition que? Tout simplement parce que le verbe, le sujet de la principale et de la subordonnée est le même. Donc ce n'est pas la peine de le répéter. Et c'est pourquoi on a obtenu cette phrase. Vous vous rétablirez rapidement à condition d'arrêter. Le verbe se met à l'infinitif parce qu'avant il y a une préposition, la préposition de. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle cette locution la locution prépositive. Si on veut remplacer à condition de par si, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous vous rétablirez rapidement si vous arrêtez de fumer. La principale est au futur simple. Donc, si on remplace à condition de par si, on doit conjuguer le verbe au présent. Et bien sûr, utiliser le sujet du verbe. Et à ce propos, je peux vous dire que la proposition subordonnée de condition avec si peut être placée en tête de la phrase et séparée de la proposition principale par une virgule, comme c'est le cas des phrases que nous avons vues en haut. Et si on place la proposition subordonnée avec si après, si se place au milieu, alors il faut supprimer la virgule. Ça, c'est entre parenthèses. Passons à la deuxième phrase. On parviendra à éradiquer. Éradiquer, c'est-à-dire mettre fin. Éradiquer coronavirus à condition que les gens respectent les mesures de confinement imposées par l'État. Alors ici, l'expression de condition utilisée, c'est à condition que. À condition que est une locution conjonctive. C'est une locution conjonctive. Alors, elle est suivie de quoi? Elle est suivie d'un verbe au subjonctif. Le verbe respecter est conjugué au subjonctif. Alors, pourquoi l'emploi de à condition que et non pas de à condition de? Eh bien, parce qu'ici, nous avons deux sujets différents. Et si on veut employer si, remplacer à condition que par si, quelle phrase va-t-on obtenir? On peut dire, on parviendra à éradiquer coronavirus, Covid-19, si les gens respectent au présent, ENT, les mesures de confinement imposées par l'État. Tenir que la subordonnée de condition indique à quelle condition se fait l'action de la principale. Elle peut être introduite par la conjonction de subordination si, dont l'utilisation impose le respect des règles de la concordance des temps, c'est-à-dire si plus présent plus futur simple, si plus imparfait
plus conditionnel présent. Si plus que parfait plus conditionnel passé. La condition peut être exprimée aussi à l'aide des locutions conjonctives comme à condition que, pourvu que, pour peu que, suivi du subjonctif. Donc toutes ces expressions et d'autres sont suivies du subjonctif. À noter que la condition peut être exprimée par d'autres expressions telles que sans, avec, en cas de. Ces expressions sont suivies d'un nom. Exemple, en cas de tempête. Tempête, c'est un nom. Donc, en cas de tempête, restez chez vous. Sans diplôme, personne n'acceptera de l'embaucher. Sans veut dire s'il n'a pas. Sans diplôme veut dire s'il n'a pas de diplôme. En cas de tempête, c'est-à-dire s'il y a une tempête. Chers élèves, notre leçon prend fin. Avant de vous quitter, je vous propose de faire les exercices que vous allez trouver à la page 163 du livre Parcours de la 3e année collège. À bientôt!